ושמחת בחגך והיית שמח. Bonjour à tous, Moadim les Simcha, on est très content d'avoir passé Rosh Hashanah, d'avoir passé Kippour et de pouvoir fêter aujourd'hui la fête de Sukkot. On a un minhag très intéressant à Sukkot, c'est d'inviter les Ushpizin avant de rentrer dans la Soukha. On va se tenir à la porte et on va inviter les Shiva Ushpizin, les patriarches, Aaron, Yosef, David. Et puis chaque jour, il y en a un qui est l'invité principal, les autres sont là aussi, mais chaque jour, il a sa place. Chaque jour, il a sa place. Chaque jour, un des invités a la place la plus importante. Certains ont même le minhag de mettre une chaise sur laquelle ils vont marquer Ushpizin, ils vont mettre une parochet, c'est marqué dans le Chida. Ils vont décorer cette chaise pour l'invité du jour, l'invité principal. Alors, est-ce que c'est un invité qui reste accroché sur sa chaise ou est-ce que c'est un invité qui va partager avec nous quelque chose? Quelle est l'idée de ces Ushpizin? Il est évident que ça n'est pas simplement une invitation, c'est pas simplement symbolique, c'est un bagage qu'on doit prendre avec nous tout au long de l'année. Aujourd'hui, on va parler de Yaakov, c'est le 3e jour, c'est le jour de Yaakov. Yaakov, c'est le Priravot, le patriarche le plus important. Yaakov, c'est celui dont on parle le plus dans les parachiotes. On parle de Abraham, on parle brièvement de Yitzhak, mais Yaakov, on le vit longtemps. On le vit pendant longtemps, il a eu des épisodes de vie très compliqués, et Yaakov est aussi le seul à avoir les 12 Shvatim, le peuple juif, puisqu'on est nous aujourd'hui. Abraham a eu 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël. Yitzhak a eu 2 enfants, Esav et Yaakov. Et Yaakov a eu les 12 Shvatim, tous ses enfants sont le peuple juif. Donc Yaakov, c'est un des patriarches les plus importants, et j'aimerais expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on doit prendre de Yaakov. Qu'est-ce qu'on fait à Sukkot? On est bien installé. Tout au long de l'année, on s'installe, on travaille dur pour avoir mis notre maison en place, on va ranger la maison pour les fêtes, on va s'investir, et puis après avoir préparé notre maison, on va s'installer dans une soukha, pour certains qui est mignonne, pour d'autres qui est vraiment chaotique, et puis s'il pleut, on va courir à la maison, s'il fait trop chaud, on va rentrer à la maison. En fin de compte, c'est une cabane. C'est pas quelque chose d'agréable, c'est pas quelque chose dans lequel on veut vivre, et pourtant on a l'obligation de manger, de dormir dans cette soukha, de boire dans cette soukha. On peut boire en dehors de la soukha, mais c'est une mitzvah de boire dans la soukha. Donc il y a quelque chose de spécial, on s'installe dans la soukha. Je me rappelle, étant enfant, que notre maman nous racontait que mon grand-père qui habitait en Israël, dans sa soukha, il avait même mis le téléphone. C'était une façon de dire qu'il s'est installé dans la soukha. Aujourd'hui, on est tous avec nos portables. Je crois que les portables, il faut les laisser dehors. Mais en vérité, on s'installe le jour de Sukkot, on s'installe dans la soukha. Mais quelle est l'idée de s'installer dans une soukha? Pourquoi est-ce que on a cette obligation de vivre un moment intense et de s'installer dans la soukha? Quand on a passé les fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, on a changé de cap. On a eu une prise de conscience qu'on n'a pas eue tout au long de l'année. On a compris certaines choses. On a réussi à s'élever à un niveau spirituel plus élevé que celui dans lequel on se trouvait l'année dernière. On a fait un pas en avant. On a réussi à se transformer. Si on a béhémet travaillé notre Kippour et notre Rosh Hashanah comme Hachem attend de nous et comme nous-mêmes on aspire, comme nous-mêmes on veut avancer, alors on a quelque chose qui a changé dans notre vision, dans notre perception, dans notre façon d'être. On est un peu plus spirituel. Et plus on va vivre le spirituel, plus on va sentir que tout ce qui est matériel est futile. Bien sûr, on ne peut pas vivre coupé de ce monde. On a besoin de vivre dans ce monde. On n'est pas des anges, on a été créé en tant qu'homme. On va vivre matériellement dans ce monde. Mais notre façon de vivre dans ce monde, elle est complètement différente. Est-ce que je m'investis plus dans tout ce qui est matériel? J'ai pas le choix. Je dois vivre un petit peu de spirituel, ou est-ce que je comprends qu'en vérité le but c'est le spirituel? J'ai pas le choix, j'ai besoin de vivre aussi matériellement. Où est-ce qu'on va voir la différence? Où est-ce que tu vas t'investir? Qu'est-ce qui va te déranger? Est-ce que le fait que tu aies perdu de l'argent va te déranger plus que le fait que tu n'as pas réussi à faire ta tefila Betsibour? Est-ce que le fait que tu n'arrives pas à étudier va t'embêter plus parce que c'est pas toi qui as reçu un meilleur bonus au travail? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te travaille? Rosh Hashanah et Kippour sont là pour nous préparer, pour nous transformer. Si on vit le jour de Rosh Hashanah et de Kippour comme il se doit, alors Sukkot, c'est la finalité de ça. On te dit, mais maintenant t'as compris que ce monde-là, il sert à rien. Maintenant t'as compris que le matériel, c'est vide, c'est futile. Maintenant tu l'as compris, alors installe-toi à l'extérieur. Viens vivre une vie qui est plus intéressante en termes de spiritualité qu'en termes de matériel. Viens t'installer dans quelque chose qui est temporaire. Une soukha, c'est une cabane. C'est pas agréable. C'est pas forcément agréable. Bien sûr, on a la mitzvah de rendre ce moment-là agréable pour dire que même dans ce qui est temporaire, même dans ce qui n'est pas la perfection matérielle, on est heureux de vivre dans ce système-là. On est content de vivre dans ce système-là. Pourquoi ? Parce qu'on a réussi à se transformer
et qu'on a réussi à vivre des moments spirituels qui nous donnent les forces de passer à l'étape d'après, d'être capable de se dire que ce monde-là n'est pas fait pour être vécu dans ce monde-là, mais pour se préparer au monde futur. Donc la souka, c'est quoi? La souka, c'est ce qu'on appelle en hébreu le bitul hayesh. On va annuler le terme de propriété, l'installation. On a, dans la vie de tous les jours, on est en train de s'installer, de s'enraciner dans le matériel. La fête de Sukkot, elle nous dit, mais coupe-toi un petit peu du matériel, sors un petit peu. C'est Midirat Kva, sors de tes habitudes, sors de tout ce qui est matériel et va vers quelque chose de spirituel. Et à ce sujet, la Torah nous raconte, au sujet de Yaakov, après sa rencontre avec Esav, il va aller s'installer quelque part, et là-bas il y a marqué qu'il s'est créé, Vaïven lo Bait, il s'est fait une maison, et pour son bétail, il a fait des Sukkot, et c'est pour ça que l'endroit s'appelle Sukkot. Ce qui est très étonnant comme histoire, parce qu'on peut donner le nom d'un endroit, on peut le nommer comme on veut, mais si on a le choix entre mes propres besoins ou ma propre utilisation et celle de mes animaux, c'est sûr que je passe avant. Pourtant, Yaakov appelle cet endroit sur le nom de l'utilisation qu'il va faire pour ses animaux et non pas de sa maison. Vaïven lo Bait ou le Mikne, Bana Sukkot, il a fait des Sukkot pour son bétail. C'est pour ça que Al-Shem, c'est pour ça que Al-Ken, cet endroit s'appelle Sukkot. Et pourquoi est-ce que. C'est quoi cette histoire? Pourquoi est-ce que tu appelles un endroit sur la niche de ton chien? C'est ça que tu es en train de faire? Tu es en train de dire, bon, ma maison elle va s'appeler Rex. C'est ça que tu es en train de faire? La réponse est très simple. Yaakov rencontre Esav. Esav, c'est le symbole de l'Occident. C'est le symbole du matériel. C'est le symbole du profit, du moment, de l'instant T. On ne réfléchit pas au demain. Et Yaakov a très peur de cette rencontre. Il a très peur à Tzilenina miyad Achi miyad Esav. J'ai plus peur de Achi que de Esav. J'ai plus peur du rapprochement qu'il peut y avoir entre moi et Esav, plutôt que Esav, celui qui veut me faire la guerre. Il a très peur de ce moment-là. Et donc, il rencontre Esav et il réussit à se séparer de lui. Et il va s'éloigner et s'installer. Vaïven lo Bait. Pour lui, il a fait quelque chose de Keva, quelque chose qui va rester, quelque chose qui va durer dans le temps. Pour tout ce qui est son côté animal, ses animaux, mais en vérité, son côté matériel, il a fait une souka, quelque chose de temporaire. Et c'est pour ça que cet endroit-là, où on utilise le matériel, s'appelle temporaire. C'est-à-dire que Yaakov a vécu un risque de s'enraciner dans le matériel. Et quand il a été sauvé de ce matériel, alors il a dit, bon, cet endroit où j'ai vécu quelque chose va s'appeler un endroit temporaire, va s'appeler Sukkot, puisque c'est pour le Mikle, c'est pour le bétail, c'est pour le côté animal de l'homme, cet endroit s'appelle Sukkot. Donc Yaakov est celui qui tout au long de sa vie a vécu de cette manière. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim. Yaakov, il est assis au Beth Midrash toute la journée, il est en train d'étudier. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'étudier la Torah. Tout le reste ne l'intéresse pas. Ah, mais il faut bien vivre. On voit que Yaakov, il a bien vécu. On voit que Yaakov s'est enrichi. On voit que Yaakov a 12 enfants. On voit que Yaakov, à part ses filles, on voit que Yaakov est celui qui a créé le peuple juif. Mais il était toute la journée au Beth Midrash. Comment est-ce qu'il a été capable de gérer politiquement une situation pareille? Yaakov, Amoud Torah. Yaakov, c'est celui qui étudie toute la journée. Yaakov, c'est celui qui ne s'intéresse que de se rapprocher à Hachem. Celui qui s'intéresse que de s'approcher à Hachem, il a la bracha dans tout. Il n'a aucun problème. Quelqu'un est parti voir une fois le Rav Shach, il lui a dit, mais Rav, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on ne voit pas de miracle. Le Rav l'a mis au collège de Ponovitch, où j'ai moi-même étudié. Et il lui dit, regarde, viens, tu veux voir des miracles, regarde. Il dit, je ne vois pas de miracle. Il dit, comment ça, tu ne vois pas de miracle? Il y a 1000 avrichim qui reçoivent ici, je ne sais plus combien, 1000 shekels, et ils sont tous là en train d'étudier. Comment c'est possible? Quelqu'un qui étudie la Torah, Betor Atrak, il va faire des efforts bien sûr, mais il se coupe du matériel. Il passe en mode Yaakov. Yaakov, c'est celui qui nous fait comprendre que rien n'est aussi important que l'étude de la Torah. Yaakov, il est écrit avec un Yud, c'est la plus petite lettre, et Ekev, c'est le talon d'une personne. Yaakov, tout ce qui est matériel ne l'intéresse pas. Tout est petit, tout ça, ça ne l'intéresse pas. La seule chose qui l'intéresse, c'est d'étudier la Torah. Et c'est le seul patriarche qui a une paracha qui s'appelle Vaïchi Yaakov. On parle de la vie de Yaakov. Pourquoi? Parce que Yaakov est éternel. Parce que Yaakov, il a son Hamoud, son système de Torah, c'est quelque chose qui est au-dessus du temps. C'est un investissement qui existe dans tous les temps. On raconte que quelqu'un est venu voir le Chafetz Chaim, il a dit, Rav, mon fils, il a l'Yeshiva, ça fait des années. Bon, je vois pas que ça va sortir un Bek Vega, je vois pas que ça va sortir un Prem Kanievski, je vois pas que ça va sortir un, bien sûr, au temps de Chafetz Chaim, il n'y avait pas encore. Je vois pas que ça va sortir un génie. Ça sert à quoi d'avoir encore un petit rabbin? Peut-être qu'il va... Mais ça va pas être un génie. Alors il lui a dit, alors qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il a dit, je veux qu'il vienne avec moi travailler. Ah ok. Et qu'est-ce que tu fais comme boulot? Il a dit, je vends des légumes au marché. Il a dit, mais pourquoi tu travailles? De toute façon, tu sortiras pas à Rothschild.
À quoi ça sert de travailler? J'ai dit, mais Rav, il faut bien travailler pour vivre. Rav Atzri me l'a dit, il faut étudier pour vivre. Il faut étudier pour vivre. Là, c'est pas on vit et dans notre vie on va étudier. Non, pour vivre il faut étudier. Quelqu'un a donné une fois un cours à côté de Rabbi Robert. Rabbi Robert était un Rosh Yeshiva à Kamenitz et il a dit que la Torah ça donne du goût à la vie. Le Rav, le Rosh Yeshiva s'est levé et a dit non, la Torah ça donne pas du goût à la vie. La Torah c'est la vie. Alors si on veut apprendre quelque chose de Yaakov, c'est ce bagage qu'on va prendre. La Torah, c'est la chose la plus importante qu'on a. La Torah, c'est le trait d'union qu'il y a entre Hachem et le peuple juif. La Torah, c'est le cadeau qu'Hachem a donné au peuple juif. La Torah, c'est à travers elle qu'on va être capable de se couper du matériel et de vivre que quelque chose de spirituel. Et c'est la seule fête. Et c'est la seule fois qu'on verra qu'on a une fête sans aucune mitzvah, Simchat Torah. Parce qu'on parle de Torah. Le contact qu'on a avec Hachem à travers la Torah ne dépend de rien d'autre. Le fait même d'être en contact, c'est ce que la Torah fait. Kutsha v'irichu. Hachem et la Torah et le peuple juif ne font qu'une seule chose. Quelqu'un qui étudie la Torah, il trempe son cerveau dans un mikvé de Torah, il est en contact permanent avec Hachem et on le voit chez nos Gdolim, on le voit chez ceux qui étudient, on voit la proximité qu'ils ont avec Hachem et c'est ce qu'on espère, ce qu'on aspire voir chez nous-mêmes, bien sûr, chez nos enfants et chez nos petits-enfants, mes chers amis, que vous avez tous un Chag Sameach, que vous avez tous ce bagage de prendre sur vous, d'étudier un peu plus que ce que vous étudiez déjà, que ce soit homme ou femme, on a chacun nos parties de la Torah qui nous sont prédéfinies. On doit tous investir pour nous-mêmes, pour nos enfants, qu'on ait tout le temps la joie et la lumière de la Torah. Amen et Amen.